Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier comment on peut déterminer le domaine de finition de n'importe quelle fonction. Premièrement, on a la fonction 1 égale à 3x à la puissance 5 moins 7 sur 2x à la puissance 4 moins racine 5 sur 4 x carré moins 9. On remarque que la fonction f1 est une fonction polynôme. Bien sûr, le domaine de définition d'une fonction polynôme est toujours R. Pourquoi? Car tous les x ont des images par la fonction f. Deuxième fonction, aussi, c'est une fonction polynôme. Donc, le domaine de définition de cette fonction égale à R. Bien sûr, f3 est aussi une fonction polynôme. Donc, son domaine de définition, c'est l'ensemble R. Alors, n'importe quelle fonction polynôme, son domaine de définition est toujours R. C'est-à-dire, tous les x ont des images par la fonction. Très bien. Maintenant, on a une fonction rationnelle. Donc, si la fonction est rationnelle, alors il existe condition. La condition ici, c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, on peut écrire que le domaine de définition égale à, si x appartient à R, tel que le dénominateur, ici on a x existe au dénominateur. Alors, condition, c'est que x différent de 0. Très bien. Donc, quel est le domaine de définition? Tel que x différent de 0. C'est tous les réels, sauf le 0. Donc, c'est R étoile. Ou bien, c'est l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Très bien. On a la cinquième fonction. f5 est une fonction rationnelle. Polynôme sur polynôme. On a le numérateur, son domaine de définition, c'est R. C'est un polynôme. Mais x moins 2, le dénominateur doit être toujours différent de 0. Donc, df5 égale à combien? Égale à x appartient à R, toujours, tel que le dénominateur x moins 2 différent de 0. Notre condition, c'est que le dénominateur seulement différent de 0. Même s'il existe la valeur absolue. Donc, c'est une fonction polynôme, le numérateur. Bien sûr, la condition ici, c'est le dénominateur doit être différent de 0. Égal à, si x appartient à R, tel que x différent de 2. Oui. C'est l'ensemble R moins le nombre 2. Ou bien, c'est tous les nombres sauf le nombre 2. C'est-à-dire 2 n'a pas d'image par cette fonction. Pour la sixième fonction, on a, c'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire polynôme sur polynôme. Notre condition, toujours le dénominateur doit être différent de 0. Donc, df6 égale à x appartient à R tel que x carré moins 3x plus 2 différent de 0. Ici, on a un trinôme. Donc, il faut premièrement résoudre l'équation x carré moins 3x plus 2 égale à 0. Bien sûr, les solutions de cette équation non incluses dans le domaine de définition de cette fonction. Donc, delta égale à b carré moins 4 ac. Bien sûr, c'est on a ax carré plus bx plus c. Donc, a ici égale à 1. B égale à moins 3.
et C égale à 2. Donc, on va remplacer B carré, c'est moins 3 au carré. Donc, B carré égale à 9. Moins 4 fois A fois C. 4 fois 1 fois 2. Donc, moins 8 égale à combien? Égale à 1. Bien sûr, si delta est positif, donc cette équation admet deux racines, admet deux solutions. Donc, x1 égale à combien? C'est moins b, moins racine carrée delta sur 2a. On va remplacer moins b par moins 3, c'est-à-dire 3, moins 3, c'est-à-dire 3, moins racine de delta, racine 1, c'est 1, sur 2 fois a. 2 fois 1, c'est 2. Donc 3 moins 1, c'est 2. 2 sur 2 égale à 1. Très bien. x2 maintenant, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. On va remplacer moins b c'est moins 3, plus 3, plus racine delta, c'est-à-dire plus 1, sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1, 2. Donc 3 plus 1, 4, 4 sur 2, 2. Donc notre domaine de finition, c'est l'ensemble R, sauf les deux nombres 1 et 2. Pourquoi? Car cette expression est nulle si x égale à 1 ou bien x égale à 2. Donc notre domaine de finition, c'est l'ensemble R et les nombres 1 et 2 non inclus. Bien sûr, sur la droite graduée, on a les deux nombres 1 et 2 non inclus, c'est-à-dire moins l'infini 1, ouvert bien sûr, l'intervalle ouvert, union l'intervalle ouvert 1, 2, union l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Très bien. Maintenant, la septième fonction. Aussi, c'est une fonction polynôme sur polynôme. La fonction rationnelle. Toujours, notre condition, c'est le dénominateur doit être non nul. Si x appartient à R, tel que x carré moins 4x plus 4, différent de 0. Ax carré plus bx plus c, il faut résoudre l'équation. X carré moins 4x plus 4 égale à 0. Donc, on a delta égale à b carré moins 4ac avec a égale à 1, b égale à moins 4 et c égale à 4. Si on remplace b carré moins 4, le tout au carré égale à 16. B carré toujours positif, donc 16 aussi positif. Moins 4 fois 1 fois 4, 16 moins 16 égale à 0. Donc si delta est nul, donc on a une solution. Cette solution, c'est x0 égale à moins b sur 2a. On va remplacer moins b. Moins 4, c'est 4. 2a, 2 fois 1, 2. Donc 4 sur 2 égale à 2. Donc notre domaine de finition, c'est l'ensemble R de F7. C'est l'ensemble R, mais le nombre 2 non inclus. Ou bien, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Très bien. La huitième fonction, toujours fonction rationnelle, polynôme sur polynôme. Notre condition, c'est le dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire df8 égale à, si x appartient à R, tel que x carré moins x plus 3, différent de 0. Bien sûr, il faut résoudre l'équation x carré moins x plus 3 égale à 0. Delta égale à b carré moins 4 ac. Avec a égale à 1,
B égale à moins 1, C égale à 3. Donc B carré, c'est moins 1 au carré. Donc c'est 1. Moins 4 fois 1, moins 4. Moins 4 fois 3, moins 12. Moins 12. 1 moins 12, c'est moins 11. Négatif. C'est delta est négatif, donc cette expression, ou bien cette équation, n'admet aucune solution. C'est-à-dire x carré moins x plus 3, jamais égal à 0. Et non nul, quelle que soit la valeur de x. Remplacer x par n'importe quelle valeur, x carré moins 3x plus 3 est toujours non nul. Pourquoi? Car delta est un nombre négatif. Donc, on peut déterminer l'image de n'importe quelle valeur. Alors, notre domaine de finition, c'est l'ensemble R. Très bien. Soit maintenant la 9e fonction, x carré moins 7x plus 1 sur x carré moins 4. On a ici, c'est une fonction rationnelle. Donc, notre condition, c'est que le dénominateur doit être non nul. Donc, df9 égale à x appartient à R, tel que x carré moins 4 différent de 0. Alors, si x appartient à R, tel que x carré différent de 4. Rappelons que si on a x carré différent de un nombre, avec le nombre est positif, donc c'est x différent de racine carrée de a et x différent de moins racine carrée de a. Alors x carré différent de a. Donc c'est x différent de racine 4 et x différent de moins racine 4. Donc tous les réels ont des images par cette fonction, sauf le moins 2 et 2. Donc moins 2 et 2 non inclus dans notre domaine de finition. Donc c'est l'intervalle moins l'infini moins 2, union moins 2, 2, union 2 plus l'infini. Soit maintenant la 10e fonction, c'est x carré moins 1 sur x carré plus 3. Donc notre domaine de finition, c'est x appartient à R, tel que le dénominateur doit être différent de 0. On remarque ici qu'on a la somme de deux nombres positifs. On a x carré est toujours positif, quelle que soit la valeur de x. Donc x carré plus 3 peut être égal à 0. Non, c'est strictement positif. Donc si x carré plus 3 est strictement positif, donc on peut déterminer n'importe quelle image, et quelle que soit la valeur de x. Donc notre domaine de finition dans cette fonction, c'est l'ensemble R. Donc il existe deux cas. Si on a x carré moins un nombre, en utilisant cette propriété, et si on a la somme de deux nombres positifs, on a toujours notre domaine de finition, c'est l'ensemble R. Très bien. Maintenant, soit cette fonction. 3x moins 2 sur la valeur absolue de x moins racine 7. Donc, toujours, fonction rationnelle, le dénominateur doit être non nul. Donc, df égale à x appartient à R, tel que la valeur absolue de x moins racine carrée de 7 différent de 0. Donc, si x appartient à R, tel que la valeur absolue de x différent de racine carrée de 7. Très bien. On a cette propriété. Si la valeur absolue de x différent de a, avec a
un nombre positif, donc x différent de a, et x différent de moins a. La valeur absolue de x différent de a. Donc c'est x différent de a et x différent de moins a, c'est-à-dire moins racine carrée de 7. Donc notre domaine de définition, c'est l'ensemble R avec les deux nombres non inclus, c'est-à-dire moins racine 7 et racine carrée de 7 non inclus dans notre domaine de définition. C'est moins l'infini moins racine carrée de 7, union moins racine carrée de 7, racine carrée de 7, union racine carrée de 7 plus l'infini. Soit maintenant cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Donc notre domaine de définition, c'est tous les réels, mais tel que le dénominateur doit être non nul. Bien sûr, on remarque ici aussi que on a la somme de deux nombres positifs. L'un des deux est strictement positif. Donc, bien sûr, la somme des deux est différente de 0, comme les deux exemples ici. Donc, on a la valeur absolue de x est toujours positive, quelle que soit la valeur de x. Donc, si on ajoute un nombre positif, donc cette expression est toujours strictement positive, c'est-à-dire la valeur absolue de x plus 2 différent de 0. Donc, on peut déterminer n'importe quelle image d'après n'importe quel réel. Donc, c'est l'ensemble R, le domaine de définition de cette fonction. Très bien. Soit maintenant, cette fonction, on a cette expression, c'est une fonction rationnelle. Donc, notre domaine de définition, c'est tous les réels tels que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, il faut résoudre cette équation et les résultats ou bien les solutions n'appartiennent pas au domaine de définition. Donc, c'est une équation de deuxième degré. Donc, on pose que la valeur absolue de x égale à grand X. Donc, la valeur absolue de x au carré égale à x au carré. On a toujours x carré, c'est la valeur absolue de x carré, car les deux expressions sont toujours positives. Donc, cette équation devient x carré plus grand X plus 1 égale à 0. Maintenant, on va déterminer delta. On a delta égale à b carré moins 4 AC, avec A égale à 1, B égale à 1 et C égale à 1. Donc, delta égale à combien? Égale à 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, donc égale à moins 3. C'est-à-dire, cette expression jamais égale à 0. Cette expression s'annule pas. Si cette expression s'annule pas, alors cette expression aussi s'annule pas. Alors on peut remplacer x par n'importe quelle valeur et jamais le dénominateur est nul. Donc, on peut déterminer l'image de n'importe quel réel. Alors, notre domaine de définition, c'est l'ensemble R. Très bien. Maintenant, soit cette fonction. C'est une fonction rationnelle. Donc, notre domaine de définition, c'est tous les réels tels que le dénominateur doit être
différent de 0, non nul. Donc, il faut résoudre l'équation et les solutions n'appartiennent pas au domaine de définition. Donc, c'est une équation de deuxième degré avec la valeur absolue. Donc, on pose toujours, x, ou bien la valeur absolue de x égale à grand X. Donc, la valeur absolue de x au carré égale à x au carré. Bien sûr, x carré ou bien la valeur absolue de x au carré, c'est la même chose. Donc, notre équation devient 3x carré moins 2x moins 1 égale à 0. On va calculer delta. Donc, on a delta égale à b carré moins 4ac. Avec a égale à 3, b égale à moins 2, c égale à moins 1. Donc, on va remplacer BAC. On trouve que B carré égale à 4. Moins 4 fois A, moins 12. Moins 12 moins 1, plus 12. Donc, égale à 16. Positif. Si delta est positif, donc on a deux solutions. X1 égale à moins B moins racine carrée de delta sur 2A égale moins B, c'est-à-dire moins 2, racine delta, racine carrée de 16, 4, sur 2A, 2 fois 3, 6. Donc 2 moins 4, moins 2. Moins 2 sur 6, c'est moins 1 sur 3. Très bien. Et x2 égale moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Moins 2, c'est 2, plus racine 16, plus 4, sur 2 fois 3, 6. Donc 6 sur 6 égale à 1. Très bien. Maintenant, grand X, c'est la valeur absolue de X. Donc ici, c'est la valeur absolue de X. Aussi, pour X2, c'est la valeur absolue de X. Donc, on a la valeur absolue de X égale à combien? Égale à moins 1 sur 3. Et la deuxième valeur absolue égale à combien? Égale à 1. Bien sûr, la valeur absolue est toujours positive. Ici, on a la valeur absolue de x égale à moins 1 sur 3. Impossible. Pourquoi? Car la valeur absolue de x est toujours positive. Ici, on a la valeur absolue de x égale à 1. Et un nombre positif. Donc, c'est x égale à 1. Ou bien, x égale à moins 1. Bien sûr, les solutions de cette équation n'appartiennent pas au domaine de finition. C'est-à-dire, notre domaine de finition égale à combien? C'est l'ensemble R, mais les deux solutions de l'équation n'appartiennent pas au domaine de finition. C'est-à-dire R avec les nombres moins 1 et 1 non inclus. Ou bien, égale à, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union, l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Bien sûr, les deux nombres moins 1 et 1 n'appartiennent pas au domaine fini. Soit maintenant, cette fonction, on a, c'est une fonction rationnelle. Donc, notre condition, c'est le dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire 4x carré moins 12, la valeur absolue de x, plus 9, différent de 0. Bien sûr, les solutions de cette équation n'appartiennent pas au domaine de définition. Donc, on a équation du deuxième degré, même travail. Donc, on pose la valeur absolue de x
égale à grand X, alors la valeur absolue de X au carré égale à X au carré. Bien sûr, X carré égale à la valeur absolue de X au carré. Donc, notre équation devient 4x carré moins 12x, la valeur absolue de X égale à X, plus 9 égale à 0. Donc, on va travailler soit par l'identité remarquable ou bien delta. On remarque que cette expression, c'est une identité remarquable, se forme de 2x au carré moins 2 fois 2x fois 3. 2 fois 2, 4 fois 3, 12, plus 3 au carré égale à 0. Bien sûr, c'est 2x moins 3, le tout au carré, égale à 0. A carré moins 2AB plus B carré, c'est A moins B, le tout au carré. Bien sûr, l'équivalence de cette expression, c'est 3x moins 3 égale à 0. Donc 2x égale à 3, alors que x égale à 3 sur 2. Bien sûr, on a grand X, c'est la valeur absolue de X. Donc, la valeur absolue de X égale à 3 sur 2. 3 sur 2 est un nombre positif. Donc, X égale à 3 sur 2. Ou bien, X égale à moins 3 sur 2. Donc, les deux nombres n'appartiennent pas au domaine de définition. C'est-à-dire, notre domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble R, mais les deux nombres n'appartiennent pas au domaine de définition. Ou bien c'est l'intervalle ouvert, moins l'infini, moins 3 sur 2, union l'intervalle ouvert, moins 3 sur 2, 3 sur 2, union l'intervalle 3 sur 2, plus l'infini. Très bien. Soit maintenant cette fonction. Cette fonction est une fonction irrationnelle. Donc, l'intérieur de la racine carrée doit être positif. Donc, le domaine de définition de cette fonction, si x appartient à R, tel que 2x moins 5 doit être positif. Donc, la solution de cette inéquation, c'est notre domaine de définition. Donc, c'est x appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 5 sur 2. Donc, tous les réels supérieurs à 5 sur 2 sont les solutions de cette inéquation. Alors, c'est notre domaine de définition. Pourquoi l'intervalle semi-fermé à gauche? Car il existe ici supérieur ou égal. Si on a strictement, l'intervalle doit être strictement ouvert. Très bien. On a cette fonction maintenant. On a ici deux conditions. Condition, c'est l'intérieur de la racine carrée doit être positif. Et en même temps, le dénominateur différent de 0. C'est-à-dire x moins 6 différent de 0. Donc si x moins 6 est supérieur ou égal à 0, et en même temps différent de 0, c'est-à-dire on peut écrire 6x moins 6 supérieur strictement à 0. Donc, quel est notre domaine de définition? C'est df égale à x appartient à R, tel que x moins 6 supérieur strictement à 0. C'est-à-dire la solution de cette inéquation, c'est notre domaine de définition, tel que x supérieur strictement à 6. Donc, tous les réels supérieurs strictement à 6 sont les solutions de cette inéquation. Alors, c'est notre domaine de définition. 6 plus l'infini. Bien sûr, l'intervalle ouvert, car ici, x supérieur strictement à 6. Très bien. Soit maintenant cette fonction. On remarque que c'est une fonction irrationnelle.
Donc, l'intérieur de la racine carrée doit être positif. Donc, df égale à combien? Si x appartient à R, tel que x carré moins x moins 1 supérieur ou égal à 0. Une équation de deuxième degré. Il faut résoudre l'équation, bien sûr, par le discriminant delta. Donc, delta égale à b carré moins 4 ac. Avec a égale à 1, b moins 1 et c moins 1. Donc, b carré moins 1 au carré. Donc, égal à 1. Moins 4 fois 1 fois moins 1, c'est plus 4. Donc, égal à 5. Et 5, c'est un nombre strictement positif. Donc, on a deux racines, deux solutions pour l'équation. C'est x1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a moins b, c'est moins 1. Racine carrée de delta, c'est moins racine carrée de 5 sur 2 fois 1, 2. Et x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. C'est-à-dire 1 plus la racine carrée de 5 sur 2 fois 1 égale à 2. Maintenant, puisqu'on a une équation, donc il faut tracer le tableau de signes. Donc ici, notre domaine de finition, ou bien tous les réels, x appartient à R, x appartient à R, moins l'infini plus l'infini. Donc ici, x carré moins x moins 1. Donc, quel est le signe de x carré moins x moins 1? On a ici les deux racines. Bien sûr, on remarque que x2 plus grand que x1. Donc ici, x1, ici, x2. À l'extérieur, on a le signe de a. Bien sûr, a égale à 1, donc a positif. Et à l'intérieur, on a le contraire signe de a, donc négatif. On cherche ici supérieur ou égal à 0. Donc, supérieur ou égal à 0 existe sur les deux intervalles. Donc, x carré moins x moins 1 est positif, supérieur à 0, si x appartient à l'intervalle union l'intervalle. Donc, notre domaine de définition égale à moins l'infini. x1, c'est 1 moins racine 5 sur 2. L'intervalle semi-fermé à droite. Pourquoi? Car il existe ici supérieur ou égal. Union. L'intervalle semi-fermé à gauche, x2, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Très bien. Soit maintenant cette fonction. C'est une fonction irrationnelle. Donc, il existe deux conditions. L'intérieur de la racine carrée doit être positif et en même temps, le dénominateur doit être non nul. C'est-à-dire, cette expression, ou bien le dénominateur ici, doit être supérieur strictement à 0. Donc, notre domaine de finition, si x appartient à R, tel que 2x carré moins 3x plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, premièrement, il faut résoudre l'équation avec le discriminant delta. Delta égale à b carré moins 4ac. Avec a égale à 2. B égale à moins 3. Et c égale à 1. Donc, b carré moins 3 au carré. Moins 4 fois a fois c. 4 fois 2, 8. Fois 1, 8. Donc, 9 moins 8 égale à 1. 1 est un nombre strictement positif. Donc, il existe deux solutions pour l'équation. x1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a égale à moins b, c'est moins 3. Donc, c'est 3 moins racine delta moins 1 sur 2a. 2 fois 2 égale à 4. Donc, c'est 3 moins 1, 2. 2 sur 4 égale à 1 sur 2. Deuxième solution pour l'équation, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a.
égale à 3 plus 1 sur 4 égale à 4 sur 4 égale à 1. Donc, puisqu'on a ici une inéquation, il faut tracer le tableau de signes de cette inéquation. Donc, c'est toujours, on travaille sur l'ensemble R. Notre trinôme, c'est 2x carré moins 3x plus 1 s'annule en 1 demi et 1. Bien sûr, moins l'infini, 1 demi, 1 plus l'infini. Donc ici, on a le signe de A égale à 2, positif. Et à l'intérieur, le contraire signe de A, c'est-à-dire négatif. On cherche toujours supérieur strictement à 0, c'est-à-dire les deux intervalles supérieurs, c'est-à-dire plus. Les deux intervalles moins l'infini, 1 demi, union, l'intervalle ouvert, 1 plus l'infini. Donc, domaine de finition de cette fonction égale à moins l'infini, 1 demi, union, l'intervalle 1 plus l'infini. L'intervalle ouvert, bien sûr. Donc, les deux intervalles. Très bien. Soit maintenant cette fonction. C'est une fonction irrationnelle. Donc, il existe deux conditions. Condition que l'intérieur des racines carrées doit être positif. Donc, x plus 2. Donc, x appartient à R, tel que x plus 2 doit être positif. Et bien sûr, puisque il existe seulement racine x sur le dénominateur, alors c'est x supérieur strictement à 0. Donc l'intersection, les deux intervalles, c'est le domaine de définition. Donc si x appartient à l'ensemble R, tel que x supérieur ou égal à moins 2, et en même temps, x doit être strictement positif. Donc on a sur la droite graduée, on a x supérieur ou égal à moins 2, sont les valeurs supérieures ou égales à moins 2. Et bien sûr, x supérieur strictement à 0. Donc, quel est l'intervalle qui représente l'intersection des deux intervalles? Bien sûr, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, notre domaine de finition de cette fonction, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Toujours le et, c'est-à-dire l'intersection des deux intervalles. L'intervalle moins 2 plus l'infini et l'intervalle 0, 2. L'intervalle qui représente l'intersection, c'est l'intervalle où il existe les deux couleurs ici, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini. Très bien, très bien. Soit maintenant cette fonction. C'est une fonction irrationnelle, donc il existe deux conditions. L'intérieur de la racine carrée doit être positif et le dénominateur non nul, c'est-à-dire tf égale à combien? Si x appartient à R, tel que x plus 3 est positif, et bien sûr, il existe au dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire 2x carré moins 3x moins 2 est strictement positif. Donc, l'intersection de les deux inéquations, c'est notre domaine de définition. Donc ici, c'est x supérieur ou égal à moins 3. Et bien sûr, c'est une inéquation de deuxième degré. Pour résoudre cette inéquation, il faut travailler avec le discriminant delta. Donc, on a delta égal à combien? C'est b carré moins 4 ac. Avec a égal à 2, b égale à moins 3, c égale à moins 2. Donc, c'est b carré, c'est 9. Moins 4 fois 2, moins 8. Moins 8 fois moins 2, c'est plus 16. Donc, égal à 25. 25, c'est un nombre positif. Très bien. Puisque delta est strictement positif, donc il existe deux solutions pour l'équation.
c'est moins b moins racine carrée delta sur 2a égale à moins 3 moins racine carrée de 25 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 2. Donc, égal à combien? Égal à moins 2 sur 4, c'est moins 1 sur 2. Et bien sûr, x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a égale à 3 plus 5 sur 4, 8 sur 4 égale à 2. Donc, bien sûr, on a ici une équation, c'est-à-dire le tableau de signes de cette inéquation. 2x carré moins 3x moins 2 moins l'infini plus l'infini. On a moins 1 sur 2 plus petit que 2. Donc, le signe de A, c'est un nombre positif. Le contraire, signe de A. Donc, notre intervalle ici, c'est moins l'infini moins 1 sur 2, union 2 plus l'infini. Et l'autre intervalle, c'est moins 3 plus l'infini. Donc, sur la droite, gradué à partir de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x supérieur ou égal à moins 3. Donc, on a ici le moins 3, x supérieur ou égal à moins 3. Premier intervalle. Quelle est l'intersection avec deuxième intervalle? Moins l'infini, moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. Moins l'infini, moins 1 sur 2. Et l'intervalle 2, plus l'infini. Donc, quelle est l'intersection des deux intervalles? Bien sûr, on remarque qu'il existe un intervalle d'intersection ici et un autre ici. Donc, notre domaine de définition égale à combien? Égale à moins 3, moins 1 sur 2. Bien sûr, moins 1 sur 2, ouvert. Pourquoi? Car il existe au dénominateur union 2, aussi ouvert jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est notre domaine de définition. Soit maintenant la fonction 22. Donc, c'est une fonction irrationnelle. Donc, notre domaine de définition, il existe deux conditions. L'intérieur de la racine carrée doit être positif et le dénominateur différent de 0. Très bien. Donc, la solution de cette équation avec le dénominateur différent de 0, c'est notre domaine de définition. Premièrement, x plus 2 égale à 0. C'est-à-dire que x égale à moins 2. Et 3x carré plus x moins 2 égale à 0. On va travailler avec le discriminant delta. Donc, delta égale à b carré moins 4ac avec a égale à 3, b égale à 1 et c égale à moins 2. Donc, égale à b carré égale à 1, moins 4 fois moins 6, c'est plus 24, donc égal à 25. Et 25, c'est un nombre strictement positif. Donc, maintenant, on va déterminer x1 moins b moins racine carrée delta sur 2a égale à moins b, c'est-à-dire 1, moins racine delta moins 5 sur 2a sur 6 égale à moins 4 sur 6 égale à moins 2 sur 3. Et bien sûr, x2 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a égale à 1 plus 5 sur 6 égale à 6 sur 6 égale à 1. Maintenant, on peut tracer notre tableau. Très bien. Maintenant, ici, on a 3 racines. Donc, le plus petit, c'est moins 2. Après, c'est moins 2 sur 3. Finalement, 1. Donc, x plus 2 s'annule en moins 2. Et 3x carré plus x moins 2 s'annule en moins 2 tiers et 1.
bien sûr, si x égale à moins 2, cette expression est nulle. Et le dénominateur doit être toujours différent de 0. Très bien. Maintenant, un binôme à droite de 0, le signe de A. Et à gauche, le contraire, A égale à 1. Et pour un trinôme, le signe de A à l'extérieur de 0, c'est-à-dire plus à l'extérieur, A égale à 3. 3 c'est un nombre positif. Et à l'intérieur, on a le contraire, signe de A. Maintenant, le produit moins fois plus fois plus, plus fois moins, plus fois plus, plus. Très bien. Maintenant, quel est notre domaine de finition? On a ici supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire les deux intervalles, moins 2 tiers, union 1 plus l'infini, avec bien sûr le dénominateur différent de 0, c'est-à-dire différent de moins 2 tiers et différent de 1. Donc notre domaine de finition, c'est l'intervalle moins 2 tiers, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Très bien. Soit maintenant cette fonction, c'est une fonction irrationnelle. Donc le domaine de finition de cette fonction, c'est que l'intérieur de la racine carrée doit être positif et le dénominateur différent de 0. Très bien. Toujours, on a deux conditions. L'intérieur de la racine carrée doit être positif, supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, le dénominateur, toujours non nul. Donc, si x appartient à R, tel que 2x supérieur ou égal à 1, et la racine carrée de 2x moins 1, différent de 3. Donc, si x appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 1 demi, et on va carrer ici, c'est 2x moins 1, différent de 3 au carré, c'est 9. Donc, si x appartient à R, tel que toujours x supérieur ou égal à 1 demi, et 2x différent de 9 plus 1, c'est 10. Donc, si x appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 1 demi, et x différent de combien? 10 sur 2, différent de 5. Donc, l'intersection, les deux intervalles, c'est notre domaine de définition. Les x supérieurs ou égal à 1 demi. Avec x différent de 5, c'est-à-dire le 5 n'appartient pas au domaine de finition. Donc, notre domaine de finition, c'est 1 demi 5, union 5 plus l'infini, égal à 1 sur 2, 5, union 5 plus l'infini. Très bien. Maintenant, soit la fonction sinus x. On a le domaine de finition de cette fonction dépend de x. Si x est un polynôme, donc l'ensemble de définition c'est R. Si x est une fonction rationnelle, donc le dénominateur doit être différent de 0. Si x est une fonction irrationnelle, donc l'intérieur de la racine carrée doit être positif et le dénominateur doit être différent de 0. Bien sûr, le domaine de finition ici, c'est l'ensemble R, car x, c'est une fonction polynôme. De même pour le cosinus, c'est l'ensemble R, car x est une fonction polynôme. Si x est une fonction rationnelle ou bien irrationnelle, il existe deux conditions. L'intérieur de la racine carrée doit être positif et le dénominateur toujours différent de 0. Mais pour la tangente x, bien sûr, doit être toujours, cette expression, cette fonction doit être toujours différent de x sur 2. Donc, le domaine de finition de cette fonction, c'est toujours x appartient à R, mais tel que cette fonction, quelle que soit la fonction, doit être toujours différent de pi sur 2 plus kpi avec k
appartient à Z. Donc c'est l'ensemble R, mais le nombre P sur 2, ou bien les nombres P sur 2 plus Kpi, avec K appartient à Z, n'appartient pas au domaine de définition. Très bien. Donc on remarque qu'il existe plusieurs types de fonctions. Mais si vous refaites cet exercice, j'espère que vous, Inch'Allah Ta'ala, maîtriserez le domaine de définition de n'importe quelle fonction. Merci.